Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma Mère du ciel, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. L'autre jour, en introduisant ici un autre thème de méditation, je te disais que la région où je réside est une zone minière où l'on trouve essentiellement le cuivre et le cobalt. À côté de grandes entreprises qui exploitent ces minerais, figure-toi que plus de 2 millions de tonnes de cobalt sont extraits chaque année de cette région et vont partout dans le monde. Il y a aussi des personnes physiques, oui, des personnes physiques, sorte d'orpailleurs, qui, plutôt que d'exploiter de l'or ici, il s'agit de creuser et de chercher des minerais de cuivre et de cobalt. Et ces creuseurs sont des chercheurs de trésors, on peut dire. Ils sont par milliers. Ils creusent, ils font des galeries souterraines, extraient ce qu'ils peuvent, ils extraient ce qu'ils peuvent, et ils purifient un peu leurs produits, et après, ils exposent le tout le long des routes. Mais au fond, que gagnent-ils finalement? Eh bien, ils gagnent quelques centaines, peut-être quelques milliers de dollars à peine. Et de nouveau, peu après, ces messieurs recommencent. Ils recommencent. Eh bien, parce que ce n'est pas suffisant pour vivre, alors ils recommencent la recherche du trésor. Eh bien, aujourd'hui, le Seigneur nous parle précisément des trésors, de la recherche de trésors. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne vous faites pas de trésors sur la terre, là où les mythes et les vels les dévorent, où les voleurs percent les murs pour voler. Mais faites-vous des trésors dans le ciel, là où il n'y a pas de mythes, ni de vers qui dévorent, pas de voleurs qui percent les murs pour voler. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur, nous dit le Seigneur. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Seigneur Jésus, où est donc mon trésor à moi habituellement? Autrement dit, où se trouvent mes espérances ou mes plus grandes attentes ici-bas? Plaise au ciel qu'elles soient là où, comme tu dis ô Jésus, les voleurs ne peuvent percer les murs pour voler, où les mythes ne peuvent arriver pour ronger. Autrement dit, ô Jésus, qu'il te plaise d'incliner mon cœur à désirer et à aimer tes idéaux de bonté. Oui, soyons des bonnes personnes, et même parfois héroïques. Laissons-nous envahir par des idéaux de justice, de sainteté, bref, à vivre dans l'esprit des béatitudes. Mais la plupart des humains, à tort ou à raison, nos petits trésors résident dans la réussite professionnelle ou sociale, c'est-à-dire dans la richesse, dans la vie facile que procure l'argent. Ce n'est pas en soi mauvais. Mais il ne faut pas laisser de côté, parmi les trésors des humains ici-bas, la bonne santé. Parce que quand on en jouit, on est si content. Et on sait rendre grâce à Dieu quand on est si content, quand on est en bonne santé. Il y a le trésor de la science, le trésor de la notoriété. Mais que dis-je, j'allais oublier, le doux trésor de l'amour humain. Merci Seigneur Jésus, lorsque tu nous fais goûter à tous ces fruits-là, qui ne sont pas mauvais en soi, qui sont même des choses très très bonnes. Mais garde-nous, ô Jésus, d'oublier que tout cela est provisoire et souvent fugace. Ça passe vite. Comme ça passe si vite, la richesse, la santé, la science, la notoriété et l'amour, tout cela peut nous abandonner et disparaître à tout moment. Ou sinon, c'est nous qui pouvons les quitter.
Oui, c'est-à-dire quand arrive le terme de notre existence terrestre, c'est nous qui quittons richesse, santé, science, notoriété, amour, et nous partons. Parce que il faut bien partir, et on part tout seul. Mais qu'est-ce qui reste alors, Seigneur, lorsque s'en vont ces biens, ces trésors qui sont si prisés, pratiquement par nous tous, les humains? Qu'est-ce qui reste finalement? Qu'est-ce qui est stable? Qu'est-ce qui devrait être stable? Ce qui demeure et n'est pas susceptible de s'amenuiser, de s'user ou de disparaître, et que dans aucun cas nous ne pouvons quitter, eh bien, ouvre bien tes oreilles, je les ouvre aussi à moi-même. C'est l'immense trésor investi, oui, investi dans nos bonnes œuvres, par nos bonnes actions, que Dieu garde jalousement pour nous là-haut, et que le moment venu, il se chargera de nous rétribuer. Oui, Dieu est rétributeur des âmes qui le cherchent. Ceci est un aspect de la doctrine du Seigneur à ne jamais perdre de vue, et qui doit également entretenir nos moments de prière. Oui, ne t'en fais pas. Si de temps à autre, dans ta prière, tu penses au moment où tu rencontreras le Seigneur, et où le Seigneur te dira, même le verre d'eau que tu avais donné à celui-ci ou à celui-là, c'est-à-dire même un peu d'argent que tu aurais donné à un pauvre sur la route, une contribution à une œuvre bonne de bienfaisance, ou quelques biens que tu aies fait aux gens, parce que tu sais que tu es enfant de Dieu et que les autres sont faits à l'image et à la ressemblance de Dieu, pour promouvoir un projet ou une idée qui fait tant de bien, qui peut faire tant de bien au milieu des hommes, ou pour l'évangélisation. Eh bien, tout cela, le Seigneur ne l'oublie pas. Pensons, cela appartient bien aux enseignements du Seigneur, aux paraboles des talents, ou à la parabole des mines, les talents que ce maître partant en voyage distribue parmi ses serviteurs selon leur capacité. À l'un, il donne 5 talents, à un autre, il en donne 2, et à un autre 1. Et au retour, le maître de ses talents, le maître de ses biens revient et demande des comptes. Et le premier arrive et il rend compte en disant, voilà, j'ai fait fructifier l'argent que tu m'as laissé, le talent que tu m'as laissé, et voici, j'ai gagné le double. De même, le second dit la même chose. J'ai gagné le double de ce que tu m'as donné. Et les deux s'entendent dire de leur maître, serviteur bon, serviteur bon et fidèle. Puisque tu as été fidèle en peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Et le dernier qui a été mesquin, eh bien celui-là, non, il ne reçoit pas des éloges, ni une attribution, au contraire. Il reçoit un salaire à la mesure de sa mesquinerie. Dans une autre parabole même, on lui arrache le talent qu'il avait. On le donne à celui qui en avait 10. Et les gens crient au scandale. Mais il en a déjà 10. Et le Seigneur dit, à celui qui en donnera, et il sera dans l'abondance. Et celui qui n'a rien se fera enlever, même le peu qu'il a. Seigneur, aide-nous à ne jamais oublier que tu es rétributeur des âmes qui te cherchent. Que tu n'oublies même pas un verre d'eau qu'on a su donner par amour pour toi. Tous dans cette vie, à la manière de ces creuseurs ou orpailleurs, de cuivre ou de cobalt, tous nous peinons à la recherche des trésors capables de combler nos vies de plénitude, en somme de bonheur et de joie. Tout le monde est à la recherche de ce qui peut procurer la plénitude, le bonheur véritable et une joie définitive. Mais ce qui se passe, c'est qu'à la manière de ces creuseurs des minerais ici-bas, notre quête est sans cesse à reprendre parce que nous constatons que rien de réalité terrestre n'arrive à satisfaire pleinement, à combler notre capacité de bonheur, de satiété, qui est infinie.
Et c'est pourquoi le grand Augustin d'Hippone, en écrivant sur sa vie, son autobiographie, Les Confessions, ce livre-là que je te conseille, parce que il est absolument fabuleux. C'est le seul livre, selon un auteur, qui a traversé l'Antiquité jusqu'à nos jours, avec toute sa fraîcheur. Je te le conseille. Les Confessions de Saint Augustin. Et au début de cette confession, c'est-à-dire de son autobiographie, Saint Augustin nous dit quelque chose qui est capable de nous réveiller et de nous rappeler là où se trouve le vrai trésor. Au début de son écrit, il dit « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est inquiet, jusqu'à ce qu'il repose en toi. » Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semées dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma Mère du ciel, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.